Bienvenidos a Jardín Antioquia, un village niché au pied de la cordillère des Andes en Colombie. Dans ce paysage montagneux, nous avons été accueillis à la finca Los Naranjos par Olga Nelly Pareja et son mari Wilson Rojas Mesa. Olga est fille de caféiculteur et diplômée d'agronomie. Elle a premièrement repris la ferme familiale après le décès de son frère, puis par la suite rejoint Wilson qui a hérité de cette terre il y a 20 ans. Ensemble, ils ont transformé cette ferme en un modèle de durabilité. Olga et Wilson vendent leur café à Nespresso, dans le cadre du programme AAA pour une qualité durable. Ce programme leur offre un accompagnement technique par des agronomes pour améliorer leurs pratiques agricoles, tout en garantissant un prix supérieur à celui du marché pour leur café certifié. Sur 2,5 hectares, la finca Los Naranjos cultive des caféiers de variété arabica et des bananiers. De nombreuses espèces d'arbres ont également été plantées, comme des goyaviers, des pins et des acacias. Nespresso est donc leur principal acheteur et client, valorisant leur café pour ses standards de qualité et son impact positif sur l'environnement. Pendant notre projet Golasal 4SD, nous avons contribué à 2 activités principales. Mesurer les émissions et la capture de CO2 et participer à la récolte du café. Ces données permettent de progresser vers une balance carbone négative. Être conscient de cet équilibre est essentiel pour orienter les pratiques agricoles vers des modèles de durabilité et pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. Cela donne aux producteurs de café les moyens de valoriser leurs efforts écologiques auprès de leurs partenaires commerciaux comme Nespresso et d'assurer la pérennité de leur ferme. Pour collecter les données, nous avons mesuré la biomasse de la ferme en enregistrant les dimensions des arbres présents, tels que le nogal, l'acacia, le pin, le guamo, le patoudou, ainsi que les bananiers qui ombragent les caféiers, notamment leur circonférence et leur densité par hectare. Ces mesures collectées manuellement sur le terrain ont été intégrées dans un tableau partagé et analysées à l'aide de notre professeure, Madame Isabelle Cristina Restrepo. Nous avons pu calculer précisément la quantité de CO2 capturée par les arbres et la comparer aux émissions générées par les activités de production et de transformation du café. L'analyse des résultats nous montre que les émissions annuelles totales de la ferme sont de 14,31 kg de CO2 équivalent par kilogramme de café produit, un niveau relativement faible pour une exploitation agricole de cette taille. Toutefois, en termes d'équivalent CO2, la majorité des émissions provient du protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre produit directement et indirectement dans les champs, représentant 58 kg de CO2 par kilogramme de café produit, soulignant l'impact disproportionné de ce gaz sur l'empreinte carbone globale. Ces émissions sont principalement dues aux fertilisants appliqués sur les parcelles pour améliorer la croissance des caféiers. Ces données soulignent l'importance d'optimiser les pratiques agricoles, notamment en matière de fertilisation. Concernant la récolte, nous avons participé au tri manuel des grains, en veillant à ne récolter que les cerises de café mûres. Une méthode essentielle pour produire, si ce n'est le meilleur café du monde. Wilson nous a ensuite fait participer à la transformation faite sur place, à l'aide de plusieurs machines. Café con ron. Café con ron. Nous avons pu constater que grâce à sa biomasse, cette ferme capture une quantité significative de dioxyde de carbone. Les arbres présents sur leurs parcelles contribuent à réduire l'empreinte carbone globale de la ferme. Leur diversité et leur densité permettent également de protéger les sols contre l'érosion, très présente dans les cultures de café de cette région. L'élimination totale des pesticides sur cette ferme a également permis à la biodiversité de prospérer. Des papillons, des libellules et des millions de moustiques présents témoignent de la santé de cet écosystème. Cette pratique favorise dans un même temps la pollinisation. Cependant, cette démarche impose une surveillance et une gestion des maladies telles que la rouille du café, un problème courant en l'absence de produits chimiques. Pour garantir la certification de la ferme, la gestion des eaux usées est une obligation. La production de café nécessite d'importantes quantités d'eau, notamment pour le lavage des grains. Un système de filtration biologique qui traite les eaux usées est utilisé ici. Ce procédé limite la pollution des rivières locales et réintègre de l'eau propre dans l'écosystème. Le modèle de la finca Los Naranjos présente des avantages significatifs. Cependant, des défis subsistent. Augmenter la production nécessiterait plus de ressources énergétiques, risquant de perturber l'équilibre écologique actuel.
De plus, la récolte manuelle, bien qu'essentielle pour garantir une qualité optimale, demande un investissement humain conséquent. Pour renforcer leur modèle durable, nous pouvons recommander à cette ferme d'investir dans des outils numériques permettant un suivi précis des émissions et de la capture du CO2, et également d'explorer des solutions naturelles pour gérer les maladies comme la rouille du café, telles que l'introduction de champignons ou de bactéries bénéfiques. Cette expérience m'a permis de développer des compétences variées et essentielles pour mon futur métier d'ingénieur agronome. Sur le plan technique, j'ai appris à quantifier la biomasse d'une parcelle, à analyser les données et à interpréter leurs impacts. Socialement, j'ai pu collaborer étroitement avec Olga et Wilson dans un contexte interculturel, ce qui m'a sensibilisé aux réalités locales et aux défis auxquels les producteurs sont confrontés. Enfin, ce projet m'a impliqué sur le questionnement quant à la durabilité et à l'importance des pratiques agricoles responsables dans la préservation des ressources naturelles. En inspirant d'autres producteurs et en valorisant leurs engagements écologiques auprès de partenaires comme Nespresso, Olga et Wilson participent activement à la transformation de la caféiculture colombienne vers un avenir plus vert et plus prospère.